Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène enfin en Irlande avec nous. Donc, nous avons fait un petit séjour du 21 au 23 octobre. Donc, je vous présente tout ça, mais avant, générique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes arrivés le 21 octobre à 7h30 du matin à Dublin, puisqu'on a passé 3 jours à Dublin. Et pour tout vous avouer, je n'ai pas tourné avant 16h de l'après-midi ce jour-là, parce qu'on a fait du shopping, on a fait des petites choses à droite à gauche, et j'avais pas spécialement envie de tourner. Donc voilà, c'est pour ça que je prends la caméra, j'ai pris la caméra qu'à partir de 16h. Donc là je suis dans un supermarché à la recherche de légumes précis pour les donner à certains animaux dans un certain parc. Bref, vous allez voir. Donc là, je suis chez Super Value, c'est un supermarché. Flavien et Alec m'attendent dehors. Et donc là, je viens pour une mission précise. Oh, les citrouilles! Je viens pour une mission précise. Je cherche un légume précis. Tomate, non. Ah, je cherche ça. Je cherche ça. Pourquoi? Vous allez voir. Oh, c'est trop beau. Regardez comment c'est trop beau. Des petits maïs. Le magasin. Ça ressemble un peu au Ralph. Aux États-Unis. Attendez, comment on fait pour avoir les caisses? Ah, on peut avoir les caisses là-bas. Hop, je vais à celle d'en face. Tac. Welcome. Please scan your first item. Have you scanned your reward card? Insert cash or select payment type. Insert cash or select payment type. Have you scanned your reward card? Thank you. Machine à sous. Please take your change. Hop. Dans la poche. Le receipt. Ça c'est pas à moi. Bon, je vais mettre ça à la poubelle de toute façon. Je sais pas ce que la personne d'avant elle a pris, mais attendez. Un si grand ticket juste pour 16 €. Bref. Des petites carottes. Donc c'est le supermarché Super Value. Vous allez voir pourquoi j'ai pris ça. Où est-ce qu'on est? On est garé là. On a la Seat Ibiza qui est juste ici. Ça fait bizarre parce que nous on a un SUV en France et là c'est vraiment bas, donc c'est vrai que ça change de hauteur, puis c'est plus petit aussi. C'est bon, j'ai mes carottes. Donc là on vient de garer la voiture et on est dans le Phoenix Park qui fait 7,07 km². C'est l'un des plus grands parcs d'Europe. Et donc là il y a la Papal Cross, je sais pas comment ça se dit, qui est juste là.
Cette promenade dans ce Phoenix Park n'est pas anodine, parce que oui, même si on avait déjà prévu d'aller y faire un petit tour parce que c'est vraiment un parc qui est hyper connu à Dublin, on avait comme objectif de rencontrer des daims. Oui, des daims. Et le truc c'est que malheureusement on avait beau chercher, on n'a pas réussi à en trouver. Donc c'est pour ça que j'avais pris des carottes, c'était pour leur donner à manger. Mais finalement cette fois nous avons fait chou blanc, mais vous inquiétez pas, on va finir par les trouver. Dans le centre-ville de Dublin parce que nous avons dû partir du Phoenix Park à cause de la pluie, donc voilà, et en plus ça on a fait chou blanc, on n'a pas pu voir ses biches et ses cerfs. On va réitérer demain, en plus demain apparemment il va faire beau, on va réitérer demain pour donner ces fameuses carottes. Et donc là on traîne dans le centre-ville, il est 18 h. Et voilà, mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il fait que de pleuvoir depuis ce matin. On a eu un peu de ciel bleu tout à l'heure. Et puis quoi, une demi-heure plus tard, ça se remet à pleuvoir. Le temps change très vite. Bon, en même temps, on est sur les côtes d'Irlande, donc c'est normal que ça change vite, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a des petites rues comme ça. Là, petites rues. Plein bien sûr de boutiques souvenirs. Oh, le Grinch! Mais ça va pas avec Halloween, ça? Le sol, c'est plein de capsules de bière, mais partout. Alors, est-ce que ça a été mis dans le... Ça a été fait en même temps que le sol, ou est-ce qu'elles se sont incrustées? Non, ça s'est incrusté au fur et à mesure, ouais. Non, les pavés étaient déjà là, et en fait, les capsules se sont mises au fur et à mesure. Regardez, capsules partout. C'est incroyable. T'as vu, Flav? Ouais, il y a un cadenas, mais regarde, t'as vu toutes les capsules? Ouais. Ça va se dérouler, ça va on a l'impression qu'elles ont été faites dedans, qu'elles ont été incrustées, mais en fait, compte, je pense que c'est à force, oui, avec le passage des voitures, des gens, ça s'est mis, elles se sont insérées entre les pavés. Le fameux Temple Bar qui est très connu. Avec des décos de Noël déjà. Halloween n'est même pas passé que c'est déjà Noël. Oui, un magasin de souvenirs. On aime bien regarder. Oh, il y a des décos de Noël, ça c'est stylé. Avec tout plein de sweets bien évidemment. Il y a beaucoup de moutons. Ça c'est clairement l'ambiance irlandaise avec les pubs, la musique, des gens qui dansent à l'intérieur, regardez. Plein de pubs partout. Des peintures aussi sur les murs. Là vous avez tous les drapeaux. J'imagine pas la Saint-Patrick comment ça doit être dans cette rue. N'avance pas. Vous avez une belle voiture là. McLaren. Oh, j'aime trop la couleur. Violette comme ça. On vient de se garer. On vient de se garer et regardez. Regardez. Il est ici en train de faire dodo, je pense. Hier, on a fait chou blanc. On n'avait pas trouvé.
les biches et les cerfs. Et là, regardez sur qui on tombe. Il est en train de faire dodo. Ah, il a ouvert un œil. Et donc c'est pour ça qu'on a pris des carottes. C'est pour ça. Ouh. Sinon, regarde, tu peux lui donner directement. Regarde. Tiens, est-ce que tu en veux? Est-ce que tu veux ma carotte? Oui? Oui. Ah! Elle est tombée! Coucou toi! Il est fier. Incroyable. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance parce qu'on les a vus tout de suite. Et juste avant de se garer, on avait vu une meute, clairement, de cerfs et de biches. Du coup, on a eu de la chance, mais c'est vrai qu'hier, on avait fait chou blanc. C'était bon? Ah oui, ils sont là-bas. Vous n'allez pas réussir à voir. Regardez, il y a plein de petits points là-bas. Eh bien, c'est la meute qu'on a vue. C'est pas un mouton. Non, c'est pas un mouton. C'est incroyable. Les bois qu'ils ont, en fait, C'est ouf parce qu'il y a les voitures juste là. Il y a des gens qui courent et les gens ne font même plus attention à eux en fait. Dis donc, t'as faim toi, hein? C'est ouf, il y a des gens qui passent comme ça. En fait, ça fait partie de l'Irlande, donc pour eux, ils ont l'habitude. Est-ce que tu veux ma carotte? Est-ce que tu veux ma carotte? Toi, je sens que tu veux toujours pas. Hein. Est-ce que tu veux ma carotte? Regarde! Attendez, je change de main et je lui lance. Lancer de carotte. Super. Ah, je suis contente, on les a vus. Comme quoi, il faut toujours persévérer. Regardez comme c'est beau avec ces couleurs, ces feuilles mortes. Ils sont tous là-bas. Ah oui, voilà. Le troupeau, il est là-bas. Ah, il y a beaucoup de personnes là-bas qui veulent leur donner à manger. D'ailleurs, c'est interdit de leur donner à manger, hein. Donc faites pas ce qu'on a fait, ou alors discrètement. Ah oui, juste ici. Vous voyez? Coucou. Et c'est vraiment drôle parce que les gens passent à côté, genre, ouais, ok, d'accord. Alors que nous, ça nous arrive bien sûr. Ah, il y en a encore un là-bas. Ça nous arrive en fait près de chez nous parce qu'on habite à la campagne, donc ça nous arrive d'en voir dans les champs, mais impossible de les approcher clairement. Non, déjà à 200 mètres, il voit une voiture, il part dans le courant. Une fois dans la forêt où on va régulièrement, on avait vu une biche, après j'avais essayé de la voir et tout, de prendre une petite photo et tout, de m'approcher d'elle, impossible. Là vous en avez d'autres encore. C'est vraiment un super joli parc. Ah là, là. Ouais. Ah oui, ils sont tous là. C'est là où on les avait vus. Comme nous étions à quelques jours d'Halloween, eh bien nous avons croisé des façades décorées sur le thème d'Halloween. Donc je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure. Et ouais, c'est vraiment bien décoré, ouais, j'aime beaucoup. Direction cette fois-ci le St. Anne's Park. Oui, on a voulu vraiment profiter de cette magnifique journée et de ce ciel bleu pour aller dans ce parc. Là en fait, ce que vous voyez, c'est un circuit à trottinette.
c'est trop stylé. Et un petit peu plus loin, vous avez un grand parc à chiens. Donc c'est vraiment un parc que j'ai adoré, que nous avons adoré. Nous avons eu un coup de cœur pour ce parc qui est vraiment trop beau. Donc pour la petite histoire, pourquoi nous sommes allés dans ce parc? Parce que déjà, il est vraiment conseillé pour quand on visite Dublin. Et puis aussi parce que sur TikTok, j'avais vu une photo, un endroit qui était vraiment magnifique. J'avais demandé à la personne, donc à l'Irlandais, où était situé cet endroit et il m'avait répondu que c'était dans ce parc-là. Donc on était aussi à la recherche de cet endroit. Ça, je vous l'ai pas dit, à 2h30 du matin, 2h35 précisément, il y a un bruit strident qui a sonné dans la chambre d'hôtel. Et en fait, moi je pensais au départ que c'était... C'est super beau ça. Bref, au départ, je pensais que c'était quoi? Notre téléphone, l'alarme, en fait, notre téléphone, bizarrement. Et après, finalement, on a compris que c'était l'alarme incendie de l'hôtel. Donc à 2h30, on a dû se speeder, s'habiller pour sortir en fait de la chambre et ensuite de l'hôtel. Regardez ça, c'est trop beau. Donc c'est le pont qui était, on était au-dessus tout à l'heure. C'est beaucoup trop beau. Donc du coup, tous les clients de l'hôtel on les a tous retrouvés dans les escaliers puisque forcément, on n'a pas le droit de prendre on appelle ça les ascenseurs. Et en fait, arrivé en bas, le mec de l'hôtel nous a dit « Non mais vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout ». Donc ça se trouve, il y a quelqu'un qui a dû fumer dans l'hôtel et voilà, ça a dû déclencher les alarmes. Regardez. En fait, là, on est sous le pont. Comme ça, là. Oui, c'est une petite pièce. Une prison. Je ne sais pas. Mais c'est super beau. J'aime trop le petit cours d'eau. Donc tout ça pour vous dire qu'à chaque fois il nous arrive des trucs comme ça. Et puis aussi, on vous a pas dit, mais on a vu aussi on a vu un cycliste se faire percuter par un taxi. C'est là? Non, c'est pas là. En fait, il y a des marches comme ça qui sont quelque part dans le parc, qui sont plutôt jolies. Mais non, il n'y avait pas de roches autour. C'est mignon, ouais? Ça marche, je te suis. Et ce bruit comme ça là. Trop agréable. Ah, j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait le temple d'Isis. En Grèce là? Bah justement, c'est peut-être ça, hein. Va savoir. Isis, c'est pour Grèce. Bah non, Isis, c'est en Égypte. C'est précisément la Herculanean House, donc la maison d'Hercule, quoi, en gros, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Toujours vainqueur, c'est géant. Malheureusement, c'est tagué, hein, comme beaucoup de choses. C'est dommage, Alec, tu rates plein de choses. C'est le Hobbit là. Comme ici, il y a la maison du Hobbit. Ouais, carrément, ouais. Ah, ça serait peut-être vers la gauche, à la droite. C'est trop sympa. Il va se mettre à jouer. Ah oui, c'est un chien qui est perdu. Mais c'est si agréable, le monsieur il fait de la musique, enfin, tu sais, genre dans un parc comme ça, enfin. On dirait un arbre mort en vrai, mais il est pas mort. Enfin si, à moitié.
C'est pas l'arbre de Pocahontas? On dirait il y a un œil en plus dessus. Où est le chemin avec les marches? Par là? Et oui, nous avons bien fini par trouver ce fameux endroit, donc ces fameuses marches que je cherchais à tout prix, que j'avais vues sur TikTok. Donc voici la photo que j'ai postée sur Instagram, et franchement c'est un parc truffé d'endroits, de marches, de petites arches en pierre, etc. Un peu partout, et c'est vraiment trop beau. Ça y est, il s'est réveillé. Faut attraper papa. Oui. Pour Halloween. Halloween! Regardez ce beau temps! Des citrouilles pour Halloween! Ah oui, il y a plein de bêtes partout. Tu viens, Alec? Il y a des bêtes. T'inquiète pas, elles vont pas te manger. Ce jour-là, il y avait quelques exposants au bout du St-Anne's Park, du coup on en a profité pour faire un petit tour et Alec, il a tout de suite craqué pour une petite citrouille toute mignonne qui d'ailleurs a réussi à passer à la douane. Nous sommes rentrés en France avec la petite citrouille. Et donc voilà, des petites décos d'Halloween vraiment trop mignonnes en céramique, je trouve ça juste magnifique. Il y avait pas mal d'exposants, soit alimentaires, soit non alimentaires, et c'était vraiment très sympathique. C'est super beau avec ces feuilles rouges, ce lierre rouge. Donc on a pris ça de chez Leo Burdock, qui est donc un fish and chip très connu. Voilà, donc on s'arrête sur un petit banc devant cette jolie église. Voilà, dans ce petit parc très sympathique dans le centre-ville de Dublin. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. Tu joues? Oh, fais voir. Tu montres? Tu montres à maman? Regarde, je vais le prendre en photo. Oh, une feuille bonhomme. Une feuille fantôme? C'est un fantôme? Un bonhomme. Un bonhomme, d'accord. Pour Halloween? Donc à l'intérieur, c'est un fish and chip avec des vraies frites. Oh là, c'est bien gras. Et ça, donc on a pris le Island's Favorite, qui est donc le plat le plus connu en fait de chez eux. Quand j'étais aux toilettes, en attendant, Flavien et Alec ont joué à une machine, vous savez, avec cette espèce de pince. Et il a gagné. Il a gagné ce petit renard, c'est trop mignon. Voilà. Trop improbable. Harry Potter, les Gremlins, Ghostbusters. Bah, en fait, ça va, Harry Potter et les Gremlins, ça va. C'est la famille Adams aussi. Mais je comprends pas, ouais, que fait Pirates des Caraïbes ici. Ouais, en fait, c'est la soirée d'Halloween qui aura lieu ici, en fait. Ah oui, c'est un symbole qu'on retrouve beaucoup ici. C'est le symbole de Charmed. Et cette porte, elle est vraiment belle. Et cette pelouse qui est vraiment verte. Bon, en même temps, il pleut beaucoup ici, donc hein, ça permet d'avoir une pelouse très verte. Et donc cette cathédrale se visite si elle vous intéresse, mais bien sûr, c'est payant.
sorcière, une petite citrouille. Il y a des petits squelettes. Ah, j'avais pas vu, il y a une sorcière aussi qui est là, accrochée. Le jardin. La journée du 23 a été consacrée aux lieux hantés, puisque pour la semaine Halloween, eh bien, je voulais vraiment faire des vidéos qui changeaient de l'ordinaire. Je voulais vraiment faire des vidéos sur des lieux hantés en Irlande. Donc là, j'ai monté toute seule la montagne Montpellier pour aller voir le fameux Hellfire Club. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit. Je vous invite très fortement à aller la voir si vous voulez vraiment voir le bâtiment en détail et connaître aussi son histoire, parce que franchement, il s'est passé des tas de choses à l'intérieur et des choses vraiment très sombres. L'après-midi, nous nous sommes éloignés un petit peu de Dublin. À 1 heure de Dublin, nous sommes allés à Duckett's Grove pour aller voir les ruines du château gothique. Pareil, ce sont des ruines qui sont soi-disant hantées. Donc j'ai fait une vidéo sur le sujet pendant la semaine Halloween où je vous explique son histoire. Et après Duckett's Grove, nous sommes allés au nord-est de Dublin pour aller voir ce château, le château de Malahide, qui pareil est soi-disant hanté. Donc encore une fois, si vous avez envie de connaître son histoire, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche dans le petit i. Voilà, donc bien sûr, je vous remontre pas tous ces endroits parce que voilà, j'ai fait déjà des vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Ainsi s'achève notre séjour de 3 jours à Dublin qui a été vraiment très enrichissant, vraiment très intéressant. Et en plus de ça, on a eu de la chance sur 3 jours, on va dire. Il y a eu 2 jours de pluie et un jour où il a fait un temps magnifique, vraiment. Donc ouais, nous avons passé un super séjour. Après, vous dire que c'est notre ville préférée de tous les voyages que nous avons fait jusqu'à présent, ce serait vous mentir. Disons qu'on a moins aimé Dublin par rapport à Londres ou par rapport à Édimbourg, mais après c'est complètement différent parce que ça fait partie du Royaume-Uni. Mais c'est vrai qu'on trouve que cette ville a moins de charme par rapport aux autres. C'est une ville voilà, qui, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Irlande du Sud fait partie de l'Europe, donc c'est vrai que Dublin, c'est vraiment plus européen, ça ressemble plus, on va dire, à chez nous, même si ça a quand même un charme très irlandais, c'est vrai que ça se rapproche quand même de ce qu'on voit en Europe. Enfin bref, c'est vraiment une ville qu'on a quand même appréciée, qui est très sympathique, et on a vu plein de choses. Après aussi, on voulait aller en Irlande au moment d'Halloween, juste avant Halloween, parce que, vous le savez, on adore Halloween, et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que Halloween, cette fête, a été créée par les Celtes en Irlande. Je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche dans le petit pour en savoir plus concernant les origines d'Halloween, ou alors à lire mon livre Halloween Addict, je vous donne plein d'informations à ce sujet. Donc oui, on voulait aller en Irlande au moment d'Halloween, sauf qu'on a été un petit peu déçus parce que c'est vrai que même s'il y a quelques décorations au niveau des particuliers ou même chez les commerçants, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, et c'est vrai que pour certains ils sont déjà en mode Noël. Donc ouais, on a été un petit peu déçus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de festivals qui sont vraiment très importants, notamment le festival de Bram Stoker qui a toujours lieu donc la dernière semaine du mois d'octobre en Irlande du Nord, et apparemment c'est le meilleur festival d'Halloween au monde. Mais c'est vrai qu'en tout cas à Dublin, il n'y a pas tant de choses que ça par rapport à Halloween, où après ça se passe vraiment le 31, le jour J. Donc voilà pour tout ça. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez envie voilà, d'aller un jour à Dublin et que vous vous posez des questions sur l'hébergement, sur plein de choses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Pareil, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte Instagram lady.fanny. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!